Alors je sais qu'il n'aime pas les signatures Europe 1, il est tout seul aujourd'hui. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour, quel beau titre. Alors, donc j'ai vu que l'invité était resté, je suis désolé, j'ai rien sur vous. J'avais pas envie. Directeur général de bien sûr, mais comme dirait l'autre, OQTF is forever. Donc on en reparlera à une occasion prochaine, j'imagine. Hein, ça se démode jamais. L'OQTF c'est un badge éternel. Exactement. Comment ça va Gaspard? Super. Alors je suis encore sur un nuage, hein, très clairement. Sur un nuage? Ah bah cette belle victoire de l'équipe de France. Non mais on a perdu Gaspard. Ça c'est de la fake news, parce qu'en vrai je pense qu'on n'a jamais vu une telle victoire du patriotisme. Du patriotisme. Pour une fois que les joueurs de foot se soucient plus de la santé des CRS et des vitrines sur les champs que d'aller se faire broder une 3e étoile à la con sur un maillot, vous voyez, vous avez déjà vu des footballeurs apporter un tel soutien à la police? Moi je pensais qu'ils allaient sortir de l'avion avec des t-shirts justice pour Darmanin. Et on comprend mieux pourquoi Benzema a mis direct un terme à sa carrière en équipe de France, hein Karim? Vous n'êtes pas un peu déçu quand même qu'on ait perdu? Bon, moi j'étais pour les Croates, hein, donc et puis non mais oui, mais genre rien à foutre, l'équipe de France. Mais bon, puis s'ils avaient gagné, on aurait eu droit à quoi? Vous trouvez que ça renverrait une belle image de la France? Voir des types en survêt en train de descendre les champs dans un bus décapotable sur fond de musique techno, agiter en l'air une coupe en forme de fils de gorille en or? Non. On a déjà une Gay Pride dans l'été rue de Rivoli, si on peut éviter de lui faire une petite sœur sur les champs en hiver, vous voyez. Bon, ils ont quand même été reçus au balcon du Crayon, d'ailleurs pas très souriants, on les a vus. Hein. Eh, mettez-vous à leur place, Dimitri, les mecs qui sont rentrés rincés après 7 heures de vol en provenance du Qatar, pays civilisé. On te les fout sur un balcon du Crayon et là, tiens, enjoy le tiers-monde à la sauce Hidalgo. Les mecs qui sont sous le choc, tu vois, mais bon. C'est peut-être aussi encore les séquelles de la drogue qu'on leur a donné. Non, les séquelles de la drogue qu'on leur a donné. Au final, cette équipe de France a été droguée. Mais par qui? Par les services secrets français, c'est évident. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, on est passé plus ou moins entre les gouttes pour France-Tunisie, France-Maroc. On n'avait quand même pas tout gâché dans la dernière ligne droite si la France devait battre l'Argentine. Je pense que dans 10 ans, quand on va ouvrir les Macron Files, on va en trouver des échanges de textos louches entre un certain Emmanuel Bismuth, Gérald Darty et Laurent Nunez-Vidocq. Des textos du genre Undostrech somnifersch. Non mais pas du tout. Sur place, on parle du virus du chameau. Bah oui, le virus du château. Au Qatar, hein. Pourquoi pas la variole du Fennec ou le sida de la sardine, faut arrêter. Puis comme par hasard, le plus atteint, c'était Mbappé. Mais non, mais même pas. Il a marqué 3 buts en finale. Bon, c'est un attaquant, c'est son boulot. Je veux dire, c'est normal. Quand vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez pas un autographe parce qu'il vous sort un croissant au beurre. Je veux dire, il a le ballon au pied, il court vers le but, il va pas s'arrêter devant les filets et faire une poterie. Je veux dire, ça s'est vu qu'il n'était pas dans son état normal. Non mais vous insistez, de quoi vous voulez parler Gaspard? Son attitude quand même très passive sur la pelouse quand il a subi cette agression sexuelle. Ah oui, une agression sexuelle. Bah faites pas semblant, tout le monde a vu la séquence. Mbappé il est là un peu hagard, il est en train de chercher un trèfle à 4 feuilles dans la pelouse. Et soudain t'as ce supporter qui court en pantalon à pince, bras de chemise. On aurait dit un stagiaire de chez McKinsey en overdose de poppers. Il est là tranquille, il le prend, il le touche, il lui caresse la tête. J'ai l'impression de voir Fourniret qui venait de choper un minot sous GHB. Ah non mais moi je regardais le match sur Canal, je me suis dit à un moment ça va basculer en crypté cette histoire. Ouais. Vous n'avez pas reconnu Emmanuel Macron? Ah c'était lui. Ah mais oui. Me disais bien qu'il me rappelait le gars qui s'était déguisé une fois en pilote sur un porte-avions ou en cow-boy au Puy du Fou, je sais pas, je confonds toujours. Après, peur de rien, hein, Macron vient d'inventer le MeToo exhibitionniste. Vous voyez le mal partout, c'est ce qu'on appelle une bromance. Ah, une bromance. Ouais. Ah non, mais moi je peux pas. Les gens tactiles, c'est les gens qui vous connaissez pas, qui vous palpent comme ça, là, comme si vous étiez un tapis dans un souk. C'est insupportable. Mais vous croyez pas que c'est un geste politique? Ah, c'était donc ça le geste pro-LGBT de la part de la France. Ah, vous pensez que c'était ça, vous? Ah bah si c'est ça, ça claque. Hein. À côté, le pull arc-en-ciel, d'Oudéa Castafiore, la Rosa Parks en cachemire, ses petites bites. Hein. C'est-à-dire, c'était ça. Hein. Il manquait plus que Macron se tourne vers la tribune et qu'il dise « Brigitte, c'est lui que j'aime ». Et là, on a 1, 2, 3, viva LGBT. Hein. Après... Moi, j'ai une autre hypothèse sur l'équipe de France, sur la défaite. Ah, dites-nous tout alors, on va savoir. On a peut-être perdu parce qu'il y avait des femmes dans l'équipe. Des femmes dans l'équipe. Ah bah déjà, quand Macron est entré dans le vestiaire, on peut pas dire que les joueurs ont une réaction très virile. Comment ça? Bah, je sais pas, ils sont sous le coup de la défaite, l'autre il débarque comme un cas de sub coquet. Allez les gars, lâche rien. Enfin, logiquement, t'en as un qui se lève, lui en colle une, tu vois. Et là, ou alors t'as le mec de la sécu qui intervient, qui dit excusez-moi monsieur, vous êtes trompé d'étage, le Noël de Carglass c'est 2 niveaux plus haut, tu vois. Et puis il a eu cette phrase bizarre quand même. Ah oui, c'est le moment où il s'est adressé en disant j'aimerais dire à celles et ceux. Non, vous dites pas comme j'ai écrit toutes elles et ceux. Toutes faites pas le ze. Toutes elles et eux, pardon. Voilà, c'est mieux. On comprend, sinon on comprend pas. Non mais c'est louche, si ça se trouve quand il se pointe dans les vestiaires, c'est pas pour nous faire un numéro de manager, c'est juste pour vérifier s'il y a pas des mecs qui sont en transition de genre, tu vois. Il arrive, il en attrape un, il lui pince le téton. Dis donc, t'aurais pas l'éloge qui pousse toi? C'est une hypothèse, parmi d'autres bien sûr. Oui. Oui, bon, sinon. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore une phrase à vous dire. Voilà.
Oui, alors comme c'est un peu la dernière de l'année, j'aimerais faire une petite provocation comme ça sur les ondes. Je sais pas si c'est possible. Bon, La provocation ultime, hein, je vous pense, préviens. oui. Oula. Allez, Ah allez-y. oui, on peut pas faire Voilà. plus politiquement incorrect. Hein. A Je me- priori, si on n'a pas un appel de la Ligue des droits de l'homme Attendez, je ou de me l'ARCOM dans cramponne les à- 2 minutes. Je me cramponne à la table, allez-y, Alors, vous pouvez y aller. alors, je me lance. En ce 21 décembre, avant de vous retrouver l'année prochaine, je souhaite à tous nos auditeurs une très belle fête de la nativité. Voilà, c'est dit. Quel malade. Ah ouais, alors là, Complètement. j'ai ouais. failli ajouter Seigneur, tout ça, et j'ai dit non, arrête-toi là. Parce que là, on dépasse les limites du bon sens de la tolérabilité. Je sais- Alors, je sais- Emmanuel Ducrot n'est pas là ce matin. Et oui, elle est en vacances. Ah, bah oui, il y en a qui, bien Voilà. sûr. Et je vous souhaite de belles fêtes De mois- la nativité. du mois de décembre. De- Voilà. C'est quoi ça On se voit. Vous m'expliquerez l'année prochaine. Merci beaucoup, Gaspard. Merci Toujours à un plaisir vous, de vous toujours recevoir. moi aussi de vous écouter tous les matins Ouais. entre 8h30 et Bon, 8h. arrêtez de vous enfoncer. On vous aime beaucoup. Mais Merci, moi aussi, Gaspard. je vous aime.